Donc voilà, je vais vous faire un petit topo général pour ceux qui ne connaissent pas forcément les travaux qui ont lieu depuis maintenant les années 2013. Donc c'est un programme qui est porté par l'UMR Artéis, donc qui est financé par le ministère de la Culture, la région Bourgogne-Franche-Comté, avec le soutien fort en fait de la ville d'Autun et notamment par le biais d'achat de foncier. Ce programme, en fait, mené à la Gentois, aux alentours du temple de Janus, a généré depuis 2013 2 à 3 chantiers de fouilles programmés par an, et chaque chantier accueillant 20 à 25 étudiants. Donc il fédère un ensemble d'une cinquantaine de chercheurs du CNRS, des universités et de l'INRAP. Ainsi, chaque année, l'INRAP octroie, par exemple, à ce projet des moyens humains assez conséquents sous la forme de 100 à 150 jours hommes. Ce projet est réalisé en partenariat avec le service archéologique de la ville d'Autun et Bibract, qui fournit notamment un ensemble d'aides logistiques. Donc la zone d'étude, comme vous le voyez, en fait, sur ce plan, porte sur la confluence entre le Ternin et la rivière Arroux, un secteur en périphérie de la ville antique d'Autun-Augusto-Dunum, qui connaît une occupation sur le temps long, depuis l'époque néolithique jusqu'au Moyen-Âge et l'époque moderne. Donc, dans le cadre de ce programme de recherche, nous interrogeons tout d'abord la construction de ce paysage de confluence et la place des cours d'eau sur le temps long depuis la fin de la grande période glaciaire vers 10 000 ans avant Jésus-Christ, grâce aux travaux de Jean-Pierre Garcia, Meliki Kérès de l'Université de Bourgogne. Nous nous interrogeons également sur l'usage et la fonction d'un ensemble de structures hydrauliques reconnues dans cette zone inondable, à savoir notamment un grand canal destiné à protéger le quartier antique des crues et un fossé destiné visiblement à alimenter les douves de la fortification médiévale installée dans les ruines du temple de Janus. En parallèle, un ensemble d'analyses paléo-environnementales réalisées par un ensemble d'intervenants et d'organismes divers, permettent de restituer petit à petit l'évolution du paysage de la Gentois et de son couvert végétal au cours du temps. Donc, le programme a permis de fouiller dès 2017 et sous la direction de Franck Ducreux de l'INRAP une vaste enceinte néolithique d'une dizaine d'hectares dont seul le plan était jusqu'à présent connu par la photographie aérienne et les campagnes de prospection géophysique. Elle est limitée par une palissade de poteaux de bois de très grand diamètre, une cinquantaine de diamètres pour certains, bordés de 2 fossés interrompus. Une phase d'extension a été reconnue au niveau de cette enceinte et la fouille a permis de préciser sa chronologie, qui est calée autour de 4500 ans avant Jésus-Christ. L'enceinte présente la particularité rare d'englober un ensemble de bâtiments dont la fonction et la densité doivent encore être précisées. Le programme a permis également de mieux comprendre, depuis 2013, la structuration du complexe d'époque romaine qui s'organise autour d'un sanctuaire situé en périphérie de la ville antique, mais également d'un vaste quartier artisanal qui était jusqu'à présent inconnu. Du sanctuaire, le temple de Janus, que vous voyez en bas à gauche, conservé en élévation, a été fouillé entre 2013 et 2018 sous la direction de Martine Joly de l'Université de Toulouse et de Philippe Barral de l'Université de Franche-Comté. Son origine a pu être précisée et elle remonte vraisemblablement au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et l'ancienneté de ce sanctuaire pourrait être pas le seul, mais l'une des raisons ayant présidé au choix du site topographique pour y implanter la nouvelle capitale des Éduins à l'époque augustéenne. Le théâtre et les thermes que vous voyez sur la droite de cette diapositive ont été en partie dégagés sous la direction respective de Philippe Ferreira de l'Université de Paris-Sorbonne et de Mathieu Thivet de l'Université de Franche-Comté. Enfin, le quartier artisanal a bénéficié de 8 années de fouilles entre 2013 et 2021, sous la responsabilité tout d'abord de Mathieu Thivet jusqu'en 2014, puis à partir de 2017 de Stéphane Alix de l'INRAP. Les productions sont tout d'abord tournées sur ce quartier artisanal vers la métallurgie, puis s'orientent vers la production de vaisselle céramique au IIe siècle. Ainsi, grâce notamment aux procédés géophysiques,
entre 75 et 170 fours de potiers ont été recensés sur ce quartier. Des ateliers de figurines ont également été découverts et ils sont liés au célèbre choroplaste Pistillus. Ces productions sont destinées pour certaines à l'export, pour d'autres à la consommation au sein même du sanctuaire. Alors, des notices précisant ces découvertes, en particulier celles de l'été dernier, sont accessibles en ligne sur le site de l'UMR Artéis. Et pour les découvertes précédentes, vous pouvez vous reporter aux publications des journées archéologiques précédentes, comme je vous disais, qui sont disponibles sur le site de la ville d'Autun. Pour l'année 2022, elle verra la poursuite des recherches sur l'enceinte néolithique, on l'espère, et la mise en place d'une nouvelle triennale sur ce programme spécifique. Et elle sera, pour la période antique, consacrée à l'exploitation des données riches récoltées sur le complexe antique, en particulier sur le complexe artisanal, en vue de la publication des données. La poursuite des recherches de terrain, l'exploration de la zone du sanctuaire notamment, et de sa couronne périphérique est envisagée à l'issue de cette première phase de publication. Je vous remercie et puis je vais laisser la parole à mon collègue Stéphane Alix.